نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سنرى مع بعض موضوع مهم وهو يتعلق بعلم الغيب. وعلم الغيب ينقسم إلى قسمين: العلم المطلق والعلم النسبي. Donc nous allons voir ensemble bi'idhnillah azza wa jal un sujet important qui est celui de la science en invisible, la connaissance de l'invisible. Et la connaissance de l'invisible est divisée en deux. Il y a la connaissance qui est absolue et il y a celle qui est partielle. فعلم المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كمتى يموت الشخص وأين يموت وكيف يموت وهل هو يموت على الإسلام أو لا. Donc la connaissance de l'invisible de façon absolue n'appartient qu'à Allah seul, sans associé. À titre d'exemple, le fait de savoir quand la personne va mourir, comment elle va mourir, où elle va mourir, va-t-elle mourir musulmane ou pas. Wa al-ilm al-nisbi, donc la science qui est partielle, minha ar-ruya. Donc parmi donc لأنها هي تنقسم يعني فيها مثلا الفراسة وفيها الإلهام وفيها المنامة أو الرؤيا المنامية. Donc nous allons voir ici une des parties parmi les parties donc des sciences de l'invisible partielle qui sont composées de par exemple donc ce qu'on appelle al-ilham, lorsque Allah Azza wa Jal va donc insuffler, si on peut dire ça comme ça, à la personne, afin que la personne ait justement connaisse des choses, et cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien al-firasa qui est en vérité une sorte de physionomie, le fait de savoir en vérité comment sont les gens, comment ils étaient même dans le passé, alors qu'on les connaît peu, mais il y a des signes des gens, donc des fois justement ils remarquent facilement donc les gens ainsi que leur caractère. On appelle ça al-firasa. Et nous allons voir ici donc le rêve. Nous allons voir donc le rêve. Donc le rêve, Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala يذكر يعني الرؤيا في كتابه العزيز وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. Certes, nous avons fait donc de la vision, celle dont on t'a fait voir, que par épreuve ou tentation pour les gens. Parmi les donc l'épreuve. وكذلك يقول سبحانه وتعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. Donc certes Allah et son envoyé ont dit vrai, donc vis-à-vis de la vision en toute vérité. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني سنرى تخرجه
يعني فيما بعد لم يبقى من مبشرة النبوة إلا الرؤيا الصادقة. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne reste donc des bonnes annonces du message que la vision qui est véridique. وطبعا يعني أصحاب اللغة يعني هم يعني تكلموا وانقسموا الرؤيا على يعني 5 أقسام. أما قول ابن العربي الرؤيا إدراكات عقلها لله وعقلها يعني الله تعالى في قلب العبد على يد الملك أو عفوا على يد ملك أو شيطان إما بأسمائها أي حقيقتها وإما بكونها أي بعبارتها وإما تخليط. ونظيرها في اليقظة الخواطر فإنها قد تأتي على نسق في قصة وقد تأتي مسترسلة غير مصلحة أو مصلحة. Donc Ibn al-Arabi dit que Ruya, donc la vision, c'est le fait que donc Allah Azza wa Jal va donc te faire en vérité connaître, ou le fait que tu vas pouvoir en vérité donc Allah Azza wa Jal va entrer cela dans ton cœur, il va en vérité entrer donc cette chose là donc dans ton cœur, ou par l'intermédiaire d'un ange ou d'un diable. Alors où la chose sera réelle, authentique, exactement donc comme tu la verras donc dans ton rêve, comme elle pourrait se passer, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, ou par des signes ou des éléments qui vont amener à cela, qui vont en vérité donc te rapprocher de cela, ou un mélange de cela. Des fois le rêve il peut être donc pas clair, il peut être clair à un certain moment, peut-être pas au début, peut-être pas à la fin, il est clair au milieu, ou le contraire. Ou bien des fois il est clair du début à la fin, comme si on le vivait, comme si donc on le vivait. Et son contraire bien sûr c'est ce qu'il y a dans donc le fait de voir lorsqu'on est éveillé, lorsqu'on est éveillé. Anwa' al-ruya, donc anwa'uha c'est type. Donc ruya tanqasimu ila qismayn. تنقسم إلى قسمين قسم خاص بالأنبياء وقسم عام يشمل الأنبياء وغيرهم من الناس. Donc la vision ou le rêve est divisé en deux. Donc il est divisé par deux. Une partie qui est spécifique ou particulière aux envoyés, aux messagers, et une partie qui va donc englober les envoyés ainsi que les autres personnes. Les envoyés, les messagers ainsi que les autres personnes. وهذا القسم الآخر ينقسم بحسب النوع الرؤيا إلى 3 أقسام. Et la deuxième partie, يعني القسم الذي يشترك فيه الناس مع الأنبياء ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول رؤيا من الله عز وجل وتسمى الرؤيا الصادقة. الرؤيا الصادقة. Donc la première partie ou la première catégorie, c'est le rêve qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est appelé donc la vision véridique ou le rêve véridique. Donc on peut très bien l'appeler le rêve ou vision. الثاني رؤيا من الشيطان وتسمى بالرؤيا الكاذبة العكس. Donc la deuxième partie qui est le contraire, qui est donc ici une vision de la part de Shaitan. Et cette vision est appelée donc la vision qui ment, menteuse. Elle n'est pas véridique. C'est le contraire de la première. والثالث, la troisième c'est ما يحدث به المرء نفسه ويشغلها به ثم يرى في المنام ما كان يحدث نفسه به. يحدث نفسه به. Donc c'est en vérité ما يحدث يعني به المرء نفسه. Ce que en vérité la personne donc ou fait ou pense dans la journée, c'est-à-dire ce que tu es en train de faire, et tu es occupé par cela. Donc des fois tu es très occupé par un événement dans la journée, donc cet événement a été donc c'est-à-dire présent
pendant une bonne partie de la journée, il est dans ta conscience, et puis tu revois cette chose-là dans le rêve. Ça, c'est ce que tu as fait dans la journée. C'est tout simplement ce que tu as fait dans la journée. Donc on voit ici les trois parties. On voit ici donc les trois parties. وقال أبو هريرة يعني وكان يقال الرؤيا حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي. Donc ici, un hadith rapporté par Abu Huraira, où en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, nous a bien dit que certes que donc on disait que le rêve c'est en vérité ce que l'âme répète intérieurement. L'âme en vérité donc proclame intérieurement. Et aussi une peur de la part de Shaitan, de Satan, et aussi une bonne annonce de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc que celui d'entre vous qu'il voit quelque chose qu'il déteste, qu'il ne le raconte à personne, mais plutôt qu'il se lève et prie. Il a akhir al-hadith, mais plutôt qu'il se lève en réalité et prie. Il ne faut pas raconter donc les mauvais rêves. Il ne faut pas les raconter. Ru'ya al-anbiya. Donc là on va entrer dans les détails. Nous allons voir donc ici le chapitre des visions des envoyés d'Allah. Ru'ya al-anbiya masdarun min masadir al-wahi li'annahum ma'sumuna wa ru'yahum ma'sumatun min ash-shaytan wa hada bi'ittifaq al-umma kama qala kama haka Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Donc la vision des envoyés c'est une base parmi les bases de la révélation. C'est un wahi, masdar. Donc c'est une source parmi les sources de la révélation. Car ils sont exempts dans leurs rêves, donc ils sont exempts en vérité d'erreurs. Et leurs rêves aussi sont exempts en vérité de ce que Shaitan pourrait insuffler. Shaitan n'a pas d'emprise donc sur les envoyés, et même dans leurs rêves. Il n'a pas d'emprise sur eux. Donc c'est une révélation et il y a consensus, il y a unanimité chez les savants pour cela. وقال محمد بن كعب كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقظة ورقودا فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم. Donc Mohammed ibn Ka'b dit, certes les envoyés, les messagers, lorsque la révélation d'Allah leur vient, elle leur vient alors qu'ils sont éveillés ou endormis, car leur cœur ne dort pas. Ils dorment, leurs yeux dorment. Ils dorment, mais le cœur reste éveillé. Le cœur reste éveillé. Donc, en vérité, cette révélation, lorsqu'elle le vient alors que son cœur est éveillé, c'est comme s'il avait reçu donc, en temps d'éveil. Il n'y a pas de différence. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رؤيا الأنبياء وحي واستدل بقوله تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Donc Ibn Abbas anhuma, rapporte et prend comme preuve, donc il s'appuie sur la preuve, un verset où Allah Azza wa Jal dit, et certes, donc il a dit, ô mon fils, j'ai vu dans le rêve que je vais t'égorger, donc je vais te sacrifier. Donc vois ce que, c'est-à-dire, c'est-à-dire vois en vérité ce que tu vas faire, ce que tu vas en vérité décider. وقال في قوله تعالى عن يوسف إني رأيت 11 كوكبا. Donc aussi Allah subhanahu wa ta'ala donc mentionne aussi donc l'histoire de Youssouf alayhi salatu wassalam. Certes j'ai vu donc 11 astres. إني رأيت يعني في المنام 11 كوكبا. J'ai vu 11 astres. كانت رؤيا وحيا. Et en vérité on connaît l'histoire après, l'histoire de Youssouf. Donc ce qui est dans le rêve c'est bien l'explication ici, c'est le tafsir de ça. Même si il n'a pas vu ses frères directement, donc c'est-à-dire se prosterner, ils ne sont pas prosternés mais qui sont venus en vérité donc à lui, qui ont eu besoin de lui,
Et ici, donc, il a bien vu comment ça s'est passé lorsqu'il y a eu donc, les 11 astres, ainsi que son père et l'akhiri. Donc là, c'est par rapport à ou bien on voit le rêve, comme on l'a dit auparavant, clairement, ou bien c'est par une explication. Quelque chose qui va en vérité montrer l'ibara, ta'bir yani. وقال قتادة رؤيا الأنبياء حق إذا رأوا في المنام شيئا فعلوه. وهذا في التفسير يعني في جامع البيان. في جامع البيان. Donc ici, Qatada dit, certes, les visions des envoyés sont vérité. Et lorsqu'ils voient quelque chose dans le rêve, ils le font, ils le mettent en application. Donc il y a une pratique. هناك يعني فعل. وقال القرطبي رحمه الله وهذا ثبت في الخبر المرفوع قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. والحديث رواه يعني ابن سعد في الطبقات وغيرهم. يعني هو يعني الحديث يعني بهذا المعنى بهذا اللفظ ضعيف لكن يعني يكون صحيحا بأحاديث أخرى التي تدل على هذا المعنى. Ici donc je vais mentionner donc un hadith qui est en lui-même faible parce qu'il est morcel, mais il devient appuyé, ou plutôt il devient donc fort et appuyé par d'autres hadiths qui sont rapportés par l'imam al-Bukhari et qui vont dans le même sens. Certes, nous, donc la communauté des envoyés, nos yeux dorment, mais nos cœurs ne dorment pas. C'est-à-dire nos yeux dorment, mais nos cœurs ne dorment pas. وقال ابن تيمية رحمه الله رؤيا الأنبياء وحي كما قرأ ذلك ابن عباس وعبيدة وابن عمر وقرأ قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك. Donc il dit bien Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi que c'est un wahi, que donc la vision des envoyés c'est une révélation certainement, comme le dit Ibn Abbas et Ubayda et Ibn Umar. Donc il prend les savants qui sont avant lui. On voit qu'Ibn Abbas donc connaît bien les paroles des savants. Donc Ibn Taymiyyah rahmatullah, on remarque souvent qu'il mentionne souvent donc ceux qui ont dit, malgré qu'ils sont à des époques différentes, car il a lu beaucoup donc ce qui est avant lui, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Donc comme le dit Ibn Abbas, Ubayda et Ibn Umar. Donc le verset qu'on a vu auparavant, certes, j'ai vu dans le rêve que je vais te sacrifier. وقد كان مبدأ الوحي بالرؤيا الصادقة التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والحديث يعني الصحيح. Donc Aïcha radhiyallahu anha rapporte que la première chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé avec la révélation, c'est donc la vision qui est claire, qui est salihah, donc qui est pieuse dans le rêve. Et la voyait, et chaque donc vision qu'il voyait, il la voyait en vérité comme si c'était en vérité mithlu falaq as-subh, comme en vérité l'aube. Il la voyait aussi claire que l'aube. Donc c'était comme s'il ne dormait pas, de la même façon. فكانت مدة الوحي بالرؤيا 6 أشهر ثم جاءه وحي اليقظة حينما نزل عليه جبريل عليه السلام. Et donc le wahi, la révélation, est venue pendant 6 mois. Pendant 6 mois au départ, avant que Jibril alayhi salam lui vienne donc en état d'éveil. Non. Lorsqu'il lui est venu donc en état d'éveil. وفي رواية ابن عقيل الرؤيا الصادقة بدلا من الصالحة. Donc dans une autre version c'est الرؤيا الصادقة, la vision qui est véridique, ou dans l'autre version donc pieuse. وقال ابن حجر رحمه الله في بيان معنى لفظتين هما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في أصل الأخص فرؤيا النبي كلها صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثر وغير الصالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في الرؤيا
Yom Uhud. Là, il y a une différence pour qu'on comprenne entre saliha, pieuse, et véridique. Donc, lorsqu'on parle, elles ont le même sens lorsqu'il s'agit donc de parler de ce qui a trait à l'au-delà, l'akhira, c'est-à-dire en ce qui concerne les messagers. Et pour ce qui concerne les choses de la vie d'ici-bas, donc as-saliha, c'est de façon plus particulière. Les visions pieuses, c'est donc plus particulière. Tandis que elle peut très bien être donc véridique, et elle peut très bien être aussi donc pieuse, mais en même temps véridique et non pieuse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, il a eu justement selon un rêve par rapport à Uhud. Il a fait un rêve. Donc de ce que on va le voir justement on va voir le hadith par rapport à ce rêve-là. Par rapport à ce qui va arriver à Uhud. Lorsque les compagnons du prophète, 70 parmi eux qui sont morts. Donc ça c'est pas un rêve qui est salih, dans le sens où les gens sont morts. Mais il reste véridique. Donc majoritairement c'est salih, et si c'est pas salih, c'est par rapport à un khabar, par rapport à une annonce, même si elle serait mauvaise, qui va venir. ومن رؤيا الأنبياء ما حصل الخليل الرحمن يعني لخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث إن الله جل ثناؤه أمره أن يذبح ابنه من خلال رؤيا رآها في المنام. Donc bien sûr parmi les exemples des rêves, donc le rêve où Ibrahim alayhi salam donc a vu en rêve qu'il devait donc sacrifier son fils. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي فقال إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى. Donc déjà on voit par rapport à ça donc le verset qui par rapport à cela donc où Ibrahim alayhi salam donc a montré que il a vu dans le rêve comme quoi il devait donc il a bien dit donc oh mon fils, j'ai vu donc dans le rêve que je devais te sacrifier. Donc pour ceux qui veulent revenir à ces versets là, donc ils vont dans Surat Safat du verset 99 à 105. فهذه الرؤيا حق ووحي من الله سبحانه وتعالى إلى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك رؤيا الأنبياء جميعا فهذا يوسف عليه السلام رأى رؤيا فوقعت كما رأى فقال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Comme Youssouf, donc il dit, certes, lorsque Youssouf a dit à son père, ô mon père, j'ai vu 11 astres ainsi que le soleil et la lune, donc je les ai vus donc se prosterner devant moi. فأبوه بعد ذلك يذكره بالحكم الشرعي. Ici son père, et bien juste après en vérité il lui annonce que ce hukm shar'i il est resté dans l'islam, il est resté chez nous. Il lui dit justement donc de ne pas donc raconter cela. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils vont ruser, donc ils vont essayer de t'avoir par une ruse. Et certes, Shaitan est un ennemi évident pour la personne, pour l'humain. Donc on voit que le rêve qui est pieux, on ne raconte pas au premier venu. Car il y a parmi les gens des gens qui sont jaloux. Et tous ceux qui reçoivent une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal, ils trouveront donc une jalousie. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما خلا جسد من حسد. Il n'y a pas un corps qui n'a pas goûté en vérité qui n'a pas goûté à la jalousie. Tout le monde a goûté au moins une fois dans sa vie à la jalousie, de façon générale. On va dire tout le monde, ou rares sont ceux qui n'ont pas connu la jalousie dans leur vie. Non. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter à Kolhel tout ce qui se passe devant les gens, tout ce qui est, surtout par rapport à des rêves qui pourraient être bien. فوقعت الرؤيا وتحققت كما رآها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال تعالى عن تحقيقها
رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا. Donc il dit aussi, Allah Azza wa Jal donc a concrétisé donc réellement ce rêve-là. Puis il annonce, une fois que ce rêve a été annoncé, que cette rêve a été concrétisé, donc il élève ses parents sur le trône, et donc il se prosterne devant lui. Donc c'est le signe de respect. C'est pas la prosternation qui est connue chez nous. Donc en réalité, ils font un geste de respect devant lui. Et il dit: oh mon père, voici donc l'interprétation de mon rêve qui était avant. Et Allah a rendu ce rêve donc véridique. Et Allah l'a rendu véridique. Il l'a rendu véridique. فقال ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية أي هذا ما آل إليه الأمر فإن تأويلا يطلق على ما يصير إليه الأمر كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة يأتيهم ما عادوا من خير أو شر ما عادوا من الخير أو الشر. وقوله تعالى وقد جعل ربي حقا أي صحيحة صدقا. Donc Ibn Kathir dit en expliquant ce verset que cette chose-là est arrivée, et l'interprétation de cela, donc c'est comme là où Allah Azza dit bien, il montre un autre verset où dans l'Araf, où Allah dit bien, donc certes il ne voit-il que son interprétation le jour où l'interprétation réellement va venir, c'est-à-dire le jour dernier, donc Allah Azza l'a appelé aussi interprétation, comme quoi il va venir. Dans ce moment-là ils verront, donc ils verront bien, ils verront le bien et le mal qui a été passé qui passe par chaque personne. Et aussi la parole d'Allah Azza lorsque Allah dit donc certes mon Seigneur a fait donc de cette interprétation une réalité, c'est-à-dire réelle, donc sahiha, elle est vraie, elle est véridique, et elle est aussi donc authentique. Elle est authentique et véridique. Elle est authentique et elle est véridique. وكذلك لما ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالحة. Donc parmi aussi ceux qui arrivaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموه فجعل من دونه ذلك فتحا قريبا. Donc ici Allah Azza dit bien aussi, certes Allah a livré ainsi que son envoyé a rendu véridique ainsi que son envoyé le rêve en toute vérité, cette vision en toute vérité. Vous allez entrer dans la mosquée sacrée avec la volonté d'Allah en toute sécurité, vos cheveux rasés ou coupés, et vous n'avez pas peur, la takhafoun, donc n'ayez crainte. Et Allah sait ce que vous ne savez pas. Allah sait ce que vous ne savez pas. Et Allah a fait en dehors de cela une ouverture qui se rapproche. Et Fathu Mecca, donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va revenir à Mecca. Fathu Mecca. Et Ibn Jalil dit, Tabari rahimahullah, يقول تعالى ذكره إن الله وإن الله يا محمد سميع لما يقول أصحابه عليم بما يضمرون إذ يريك الله عدوك وعدواهم في منامك قليلا يقول يريكم في نومك قليلا فتخبرهم بذلك حتى قويت قلوبهم واشترأوا على حرب عدوهم. Donc Ibn Jalil dit, ça c'est par rapport au verset où Allah dit bien, certes Allah a montré les ennemis du prophète Mohammed comme quoi ils étaient un petit nombre, il n'a pas montré un grand nombre, car les compagnons, certains d'entre eux se posaient des questions, ils parlaient par rapport à ça, ils sont beaucoup, on ne va pas réussir à gagner. Et Allah a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve qu'ils étaient peu, alors qu'en réalité ils sont beaucoup, afin qu'ils leur disent, et eux qu'est-ce qui se passe, donc ils vont justement prendre leur résolution,
ils auront moins peur et justement ils vont oublier donc cette peur et ils vont y aller. Ils vont en vérité donc se battre. Ils vont en vérité donc se battre. وَلَوْ أَرَاكَ رَبُّكَ عَدُوَكَ وَعَدُوَهُمْ كَثِيرًا لَفَشَلَ أَصْحَابُكَ. Si Allah t'avait montré que tes ennemis, et donc les ennemis de aussi, donc leurs ennemis et les ennemis de tes compagnons étaient beaucoup, ils auraient eu peur la fâche, donc ils auraient en vérité donc délaissé cela, ils auraient en vérité donc perdu. Hein? Ils auraient eu peur et ils n'auraient pas été capables de se battre avec le peuple. Ils n'auraient pas été capables de se battre avec le peuple. ويتنازعوا في ذلك ولكن الله سلمهم بما أراك في منامك من الرؤيا إنه عليم بما تخفيه الصدور. Donc bien sûr aussi, alors qu'ils se disputaient dans le sens où certains compagnons disaient non ils sont trop, certains compagnons disaient on va le faire quand même, on va quand même aller se battre, d'autres disaient on va perdre, ils sont trop, il a khalihi. Mais Allah donc les a protégés, ça les a rendus saints de cela, les a protégés en vérité de cela, à travers ce rêve, à travers ce qu'il a montré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Allah Azza wa Jalla dit quoi? Eh bien, donc au courant de ce que les poitrines cachent, de ce que les poitrines cachent. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ناثرة رأس إن خرجت من المدينة حتى قامت بمعيها وهي الجعفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. Donc le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, donc de cette femme qui donc natharat, c'est-à-dire donc qui tressait, hein, donc en vérité ou donc sa tête, c'est-à-dire qui touchait sa tête, et elle est sortie de Médine et qui est partie donc vers le Jurfa qui est à mi-chemin à peu près entre Médine et la Mecque. Donc là ici donc elle a justement interprété cela, qu'en vérité que la chaleur de Médine est partie à Jurfa, car on sait qu'au début lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine, donc plusieurs des compagnons sont tombés malades. Il y avait une chaleur qui était forte. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'en vérité que celle-là parte. Qu'en vérité donc cette chaleur qui est intense parte donc justement ailleurs. Et la même chose dans le hadith Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رؤيا إني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد كأحسن مكان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Donc Abu Musa al-Ash'ari rapporte donc j'ai vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire donc certes j'ai vu un rêve, un songe où donc je bougeais donc hazastu donc l'épée et donc il a donc ouvert sa poitrine, il a ouvert donc la poitrine et ça c'est ce qui a été touché donc c'est-à-dire ça c'est l'interprétation de ce qui est arrivé aux croyants le jour d'Uhud. Et puis il l'a touché encore une fois, donc il a remué encore une deuxième fois, et cela est revenu donc de la meilleure façon. Donc c'est revenu en vérité de la meilleure façon. Et ça c'est l'interprétation de ce que Allah Azza wa Jalla a donné comme ouverture aux croyants et aussi le rassemblement des croyants. Et il a vu aussi donc une vache, donc de la meilleure façon, qui était en vérité donc de la meilleure façon. Et ça en vérité c'est aussi donc les croyants le jour d'Uhud. C'est aussi donc les croyants le jour d'Uhud. Car en vérité, même s'ils sont morts, il y a quand même un bien derrière, comme quoi en vérité ils sont morts à Kohel Shuhada. À Kohel c'est comment ils sont, donc ils sont Shuhada. وكذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم
رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برمسيا امرأة أبي طلحة وامرأة أبي طلحة سمعت خشخشة فقلت من هذا؟ قال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ قال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر يا بأبي وأمي أنت يا رسول الله عليك يعني أغار. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il raconte encore une fois un songe. Et donc je me suis vu donc entrer au paradis. Donc je me suis vu entrer au paradis. Et donc j'ai vu une âme, donc la femme de Abu Talha. Et j'ai entendu donc des pas. J'ai entendu des bruits de pas. Et j'ai dit qu'est-ce que cela? C'est Bilal. Et j'ai vu un château. Donc le final, donc là où il y a dans ce château, dans le milieu, là où on va être les gens. Parce que de façon générale, à l'arabe ils aiment bien construire. Et au milieu ils font le jardin. Hein, donc là en général le milieu c'est là où les gens profitent. Donc il y a de l'ombre, il y a des arbres, il y a le jardin à l'intérieur. Il a vu donc à l'intérieur donc une femme, une Jariya. Donc il dit qui c'est? Il dit ça c'est Omar. Donc, à qui appartient ce château? Ce château appartient à Omar. Et je voulais y entrer, mais je me suis souvenu de ta jalousie. Donc le Jariya ça peut être donc la femme, ça peut être l'épouse, comme ça peut être elle aussi, donc la servante. Et je me suis souvenu de ta jalousie. Et Omar donc il dit, c'est-à-dire lorsqu'il dit donc par mon père et ma mère pour toi, dans le sens où je suis prêt à sacrifier et mon père et ma mère pour toi, ô envoyé d'Allah, est-ce que de toi je serai jaloux? Est-ce que de toi je serai jaloux? Donc c'est pour montrer ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc voit des rêves qui sont véridiques, c'est des choses qui arrivent donc par plus tard, dans l'avenir. Et on sait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois demandait aux gens, parce que donc il y a une certaine période, il le faisait ça par le subh. Il demandait aux gens par le subh qui de vous voyez donc qui de vous a vu un rêve. Ça se passait souvent donc après la prière du subh. Demander de qui de vous a rêvé. De façon générale après le subh on se souvient bien de ce qu'on a rêvé. Mieux que si c'était après le dhuhr ou après l'asr. On peut oublier ces choses-là. Donc il demande sallallahu alayhi wa sallam. صلاة يعني أقبل علينا بوجهه فقال والحديث يعني سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد يعني قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا فقلنا لا قال ولكني رأيت الليلة رجلان أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة وفي أنه رأى أصناف المعذبين من هذه الأمة فذكر الكذاب الذي آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار والزنات وأكلت الربا ورأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وحوله الصبيان. Donc ici, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il avait l'habitude de demander à ses compagnons. Kana yufidu yani ad-dawam. On va dire hunaka al-aada. Quand on voit, si vous voyez un hadith où il y a kana Rasulullah, donc certes le prophète faisait, on sait qu'il a fait plusieurs fois. Donc c'était continuel. Et qui de vous a vu cette nuit une vision, un rêve? Que celui donc qui voit une vision qui nous la raconte. Et il dit donc Masha'Allah. Puis on demande un jour et il dit donc qui de vous a vu un rêve? On a tous dit donc non. Qui de vous a vu cette nuit donc un rêve, a eu un songe cette nuit? On a tous dit non. Et dis-moi certes j'ai vu cette nuit donc un songe où deux hommes m'ont pris par la main et m'ont amené donc à la terre donc sacrée. Le hadith vous le connaissez. Et il a vu ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils lui ont montré dans ce hadith qui est long, donc plusieurs catégories de personnes qui se font, parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se font châtier. Là donc c'est mu'adhabin, il fait déjà fait le qabr, c'est par rapport à adhab al-qabr. Donc les gens ce qui leur arrive déjà dans leur tombe. Ils sont châtiés dans cette communauté,
Donc on voit donc celui qui ment. Donc il a vu le châtiment de celui qui est menteur. On a vu le châtiment de celui dont Allah a donné le Coran. Et il y dort la nuit. Donc en vérité, il ne met pas en application la nuit. Et non plus, donc il ne prie pas dessus. Et la journée, il ne le met pas en pratique. Ceux qui font la fornication. Ceux qui mangent de l'usure. Akalat au riba. Ça c'est un sujet important. Riba, parce qu'on voit que les gens maintenant ont trouvé, ou bien recherchent des facilités par rapport à riba. Alors qu'il y a un châtiment derrière. Et il a vu aussi Ibrahim, alayhi salam, jouer avec les enfants. Donc, c'est-à-dire autour de lui plutôt, il y avait donc des enfants. Autour de lui plutôt, il y avait des enfants. Donc, bien sûr, en vérité, il y a énormément de rêves de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même al-Bukhari, ainsi que Muslim, et Ashab al-Sunan, donc ils les ont placés dans les chapitres dans leurs livres. On retrouve beaucoup dans les chapitres dans leurs livres. Donc là, on voit de façon générale donc Roya al-Anbiya. Maintenant, on va parler donc Roya Ghayr al-Anbiya, les rêves de ceux qui ne sont pas envoyés, ni messagers. Donc on a vu que ces rêves sont divisés en trois. Sadiqa, al-Kadhiba, wa min al-Ada. Donc celle qui est Sadiqa min Allah, al-Kadhiba min al-Shaytan, wa min al-Ada, de ce que tu vois, de ce que tu fais la journée, de ce que tu as pensé, de ce qui t'a justement donc occupé. De ce qui occupe ton esprit, souvent donc tu le vois c'est-à-dire dans la nuit, dans ton rêve. Donc on va commencer donc le qism al-awwal. الرؤيا الصادقة التي تكون من الله. فهذه الرؤيا تعرف باسم الرؤيا الصادقة لأنها تكون من الله سبحانه وتعالى وما كان من الله فهو حق. Elle est appelée donc ici donc le rêve qui est véridique. Car il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui vient d'Allah, il peut être que haqq. C'est pour ça qu'il est sadiq. وتحصل في أغلب الأحيان للمؤمنين المتقين وهي المعنى يعني المعنوية نعم بقوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا المؤمنين جزء من 46 عفوا و40 جزءا من النبوة رواه البخاري. Donc de façon générale, qui voit ces rêves qui sont véridiques, ce sont justement les croyants les pieux. Et on le voit par rapport à ce que Allah Azza wa Jalla, donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. La vision du croyant est une partie parmi donc 46 parties de la prophétie. De la prophétie. وفي رواية أنها جزء من 70 جزء من النبوة. Et dans une autre version, donc, une partie parmi 70 parties de la prophétie. رواه المسلم الإمام مسلم. ومعنى أنها جزء من النبوة أي في صدق الخبر. في صدق الخبر. لا بكونها مصدر من مصادر التشريع التي يعول عليها. بمعنى ton rêve, même s'il fait partie même si c'est une partie parmi les 46 parties ou parmi les 70 parties, ça ne veut pas dire que ton rêve c'est la sharia, c'est-à-dire que ton rêve en vérité on va légiférer avec ton rêve là, mais ça veut dire que il est véridique comme la sharia est véridique, comme en vérité la révélation est véridique de la même façon. C'est un khabar qui est sadiq. Donc ton rêve qui est pieux, donc qui est en vérité véridique, il est véridique de la même façon qu'en vérité la révélation est véridique. Voilà. Donc de là la ressemblance. La ressemblance par rapport au fait de dire que c'est véridique. Par rapport au fait de dire que c'est véridique. On peut retrouver des fois dans certains livres, ils vont dire que par rapport au 46, la prophétie est venue 23 ans, 6 mois, donc les rêves pieux, avant les trucs, donc ils disent donc 6 mois, c'est un 46e des 23 ans. Certains donc ils vont faire c'est-à-dire un calcul par rapport au temps. Allahu a'lam bi. Il y a par rapport à cela. وقال الخطابي رحمه الله الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة. Donc il dit l'imam al-Khatabi rahimahullah, donc la vision est venue en conformité avec la révélation, avec le message, mais pas parce que c'est une partie qui reste, comme si la nubuwa n'était pas complète et ça c'est la dernière, c'est ça qui va compléter une nubuwa. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'elle vient en vérité terminer ou compléter et c'est le reste de la prophétie. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. وقال ابن بطال إن النبوة مأخوذة من الإنباء وهو الإعلام لغة
فعلى هذا المعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر. Donc Ibn Battal aussi, donc, il dit aussi que certes donc le message est venu du mot donc al-inba qui veut dire en vérité il-i'lam lughatan, donc en vérité l'annonce, le message. Et à partir de ce sens-là, donc le rêve qui est véridique, donc le rêve en vérité est quoi? Est une annonce qui est véridique de la part d'Allah Azza wa Jal, et on n'y retrouve pas de mensonge. De la même façon que la prophétie est aussi une annonce, un khabar, donc une annonce qui est véridique de la part d'Allah Azza wa Jal, et il est interdit en vérité de le comparer, ou bien de dire qu'en vérité cela est du mensonge. Donc c'est pour ça qu'il y a une ressemblance. La ressemblance elle est dans le sidq. Al-muqarana fi sidq. Elle est fi sidq. Et Ibn Hajar dit rahmallah inna ruya innama kanat juz'un min ajza'i an-nubuwati likawniha min Allah ta'ala bi khilaf allati min ash-shaytan fa innaha laysat min ajza'i an-nubuwah وأشار البخاري إلى ذلك في ترجمته في كتاب الرؤيا بقوله باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. Donc Ibn Hajar aussi dit qu'aussi donc certes la vision, donc si elle est une partie parmi les parties donc de la prophétie, car elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce qui provient de Shaitan. Et elle n'est pas en vérité, malgré ça, elle ne fait pas partie de la prophétie, c'est-à-dire avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même Bukhari, donc il dit bien dans son livre, donc certes, donc le rêve pieux est une partie parmi 46 parties de la prophétie. Donc, فهذا النوع من الرؤيا يكون من الله كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره رواه البخاري. Donc ici, car en vérité donc le rêve donc pieux, le vrai rêve, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous montre aussi comment on fait par rapport au rêve qui vient du shaitan. Donc il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le rêve pieux le provient d'Allah. Et donc le cauchemar provient du shaitan. Et celui d'entre vous qui viendrait à faire un cauchemar, et qu'il a peur de cela, donc des fois les gens ils se réveillent, donc on voit bien, ils sont en sueur, ils ont vraiment peur, donc ils crachent vers sa gauche. Qu'il crache vers sa gauche et qu'il demande protection auprès du shaitan. Et ce rêve-là ne le touchera pas. Là, t'adores. Donc, ne va pas en vérité. Non. J'ai dit protection auprès du shaitan. Non, barakallahu fik. Donc, je me suis trompé, c'est protection contre shaitan, je voulais dire. Barakallahu fik. Donc, protection contre shaitan. Et moi, j'ai dit auprès. Barakallahu fik. Donc, tu demandes protection contre shaitan et pas auprès de shaitan, bien sûr. Donc, cette protection contre Shaitan ne va pas en vérité te nuire. Maintenant l'adhan, je sais pas encore. Hein? D'accord à l'ouest. Donc on va continuer encore un petit peu, 5 minutes Inch'Allah, comme ça on fait les commandes directement. قال القرطبي رحمه الله الرؤيا الصادقة من الله وأنها من النبوة وقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان وإن التصديق بما حق ولها تأويل الحسن وربما أغنى بعضها عن التأويل وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد من المعتزلة وغيرهم وشرط ذما يعني من المعتزلة. Donc le même Qurtubi dit rahmallah que le rêve qui est pieux provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie donc de la prophétie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que le rêve provient d'Allah et le cauchemar provient de Shaitan. Donc celui qui va
donc croire cela, qui va, bien sûr, le fait que cela est véridique, donc en vérité, là justement, en plus ce beau rêve, il a automatiquement une bonne interprétation. Automatiquement, il y a une bonne interprétation. Donc il y a un khayr, des fois, il y a une bonne annonce pour ce qui va advenir. Ce qui va advenir dans la vie. Et des fois, on voit que certains rêves, ils n'ont même pas besoin d'explication. Ils sont clairs. C'est wadih. Ils sont clairs et ça va se passer comme c'est venu. Et cela, en vérité, donc, c'est justement c'est pour montrer en vérité comment Allah Azza wa Jalla fait les choses de la meilleure façon. Et aussi comment il connaît les choses donc, dans les moindres détails. L'autre, donc c'est encore plus pointilleux que khabir. Dans le sens, c'est khabir, mais avec justement quelque chose qui est pointilleux. Le fait que c'est vraiment, donc, c'est fin. Donc, c'est ça l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui va faire augmenter au plus la foi du croyant. Et tous les savants et tous les gens de la religion, donc ils sont bien sûr d'accord pour cela. Ils sont d'accord. Et rejettent les rêves, subhanallah, qui, donc bien sûr, les athées, et parmi certaines personnes, parmi les Mu'tazila. Les Mu'tazila qui rejettent en vérité donc, les rêves. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا فصدق رؤيا فصدق رؤيا تكون بحسب صدق الرائي فمن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي ولينام على طهارة كاملة مستقبل القبلة ليذكر الله حتى تغمض عيناه فإن رؤياه لا تكذب البتة. Donc ça c'est Ibn al-Qayyim qui dit ça, il dit les gens qui sont les plus véridiques, donc on va faire les rêves les plus véridiques, car le rêve véridique sera en fonction de la véracité de la personne dans sa vie. Et si la personne veut être véridique dans son rêve, qu'il recherche donc la véracité dans le fait de manger ce qui est licite, dans le fait d'être assidu à ce que Allah a ordonné et de s'éloigner aussi de ce que Allah a interdit, bien sûr, et qu'il dorme en état d'ablution, donc ablution complète, en faisant face à la qibla, et qu'il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il évoque Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il dorme, jusqu'à ce que ses yeux se ferment. Donc il va prononcer la louange d'Allah Azza wa Jalla, par exemple subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et d'autres, jusqu'à ce qu'il dorme. Car son rêve justement ne sera pas donc mensonge. Certes, ce rêve ne sera donc réellement, ce sera vraiment un rêve qui ne sera pas de mensonge, comme le dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire, et Inch'Allah, donc ça sera pour le prochain dars dans 3 semaines Inch'Allah, c'est-à-dire plus tard quoi. Donc si c'est dans 3 semaines Inch'Allah, peut-être. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.